Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de BX Culture. Cette semaine, c'est un réalisateur hors du commun que je reçois, puisque son œuvre a été récompensée par plus de 80 prix internationaux. Très court-métrage, long-métrage et même documentaire, sa curiosité est sans limite et pour cause. C'est une expérience en réalité virtuelle qu'il propose aux Bruxellois en ce moment à Beaux-Arts. Ce réalisateur, c'est Marc-Henri Weinberg. Bonjour Marc-Henri Weinberg. Bonjour Juliette. En 2009, vous produisez une collection de 5 documentaires tournés en République démocratique du Congo, La Terre des Hommes. Puis, à l'occasion des 50 ans d'indépendance de l'Afrique, vous réalisez Portrait de Kinshasa pour la série web documentaire d'Arte. C'est à ce moment-là que vous vous liez avec le Congo et ses habitants ? En fait, ça s'est passé plus tôt. C'est que j'avais un projet en Chine qui ne se faisait pas et j'ai un ami qui est manager de groupe de musique, Michel Winter, et lui, il avait des tournées dans le monde entier avec ses groupes et il ne tenait pas les visas. Du coup, je lui ai dit, puisque tes musiciens ne peuvent pas bouger, je vais aller les filmer. C'est comme ça que j'ai découvert Kinshasa, que je suis tombé complètement amoureux de cette ville. Et finalement, les projets se sont succédés. Kinshasa, c'est dans cette mouvance du Congo que vous réalisez votre second long métrage, Kinshasa Kids, en 2013, où déjà vous mêlez fiction et documentaire. Le sujet que vous choisissez de filmer est dur et peu connu du grand public. Ce sujet, c'est celui des enfants de rue à Kinshasa, les Chégués. Qui sont-ils, combien sont-ils et comment vous prenez conscience de cette problématique ? Mais quand je suis arrivé à Kinshasa, donc on parle de 35 000 enfants qui vivent dans les rues à Kinshasa, donc 35 000 enfants des rues, 35 000 Chégués ou Phaseurs. Chégué, ça vient d'où ? Vous pouvez le dire aux auditeurs. Alors Chégué, il y a plusieurs, j'ai cherché parce que les réponses sont variées, mais il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est que Che Guevara. Et pourquoi pas, puisque Che Guevara a voulu faire la révolution au Congo, il était au Congo et puis ça ne s'est pas bien passé, il est parti ailleurs. Et donc il y en a 35 000 et moi quand je suis arrivé j'étais sidéré, à la fois j'ai adoré cette ville, les gens, la chaleur, l'humour, tout, je me suis senti bien, j'ai fait des amis, j'étais dans le milieu artistique, mais en même temps j'étais choqué de voir tous ces enfants qui sont par grappe, ils dorment le soir par dehors, et j'ai essayé de comprendre d'où venait ce problème et ce phénomène. Et c'est comme ça que plutôt que faire mon film, ce que je voulais faire sur les musiciens, je suis resté, j'ai dormi dans la cité, je suis resté pas mal de temps, j'ai rencontré plein de gens et mon film est devenu, le documentaire que je voulais faire est devenu documentaire et fiction à la fois, une sorte de film hybride qui parle de la problématique, qui raconte l'histoire d'un groupe de musique, d'un groupe d'enfants qui veut sortir de la rue. Vous choisissez donc de poursuivre ce travail de sensibilisation aux droits des enfants, on peut l'appeler ainsi, notamment au travers de votre dernier projet dont on va parler maintenant. Ça s'appelle Kinshasa Now et c'est un film en réalité virtuelle qui suit ces enfants de la rue, ces Chégués, au plus près dans leur entreprise de survie. Vous avez casté ces enfants ? Oui, chaque fois que je fais un film, comme je veux travailler avec des enfants vraiment qui vivent dans la rue, c'est un travail de rencontrer des centaines d'enfants, de leur expliquer. Je travaille évidemment avec des anciens de la rue qui peuvent les ramener. Et puis, ils sont très timides au début, j'essaye de les mettre à l'aise, j'explique comment on fait un film, et puis je demande qui veut chanter pour moi. Et les plus dynamiques se mettent à chanter, ça fait rire les autres, d'autres veulent chanter aussi pour montrer qu'ils sont capables, et c'est comme ça petit à petit que je parviens à faire un groupe. Et évidemment, une fois que le film est fait, il m'est difficile de partir et moi je vais faire la vie avec mon film et puis ces enfants vont rester là. Donc j'ai fait tout un travail après de suivi, je reste en contact avec ces enfants, je les aide comme je peux, je prends une assurance. Et d'ailleurs, les enfants de plus de 10 ans de Kinshasa Kids étaient avec moi encore il y a quelques mois puisqu'on a fait une tournée du film Kinshasa Now dans 4 villes au Congo et une série d'enfants de Kinshasa Kids m'accompagnait. Parmi ces enfants, donc, il y a le personnage principal donc, de ce film Kinshasa Now qui s'appelle Mika, oui, qui est accusé de sorcellerie puis rejeté par sa famille. Il va donc se retrouver dans la rue, il va tenter de survivre et une question va se poser à lui, est-ce qu'il rejoint un gang ou pas ? Le chef du gang d'ailleurs à un moment lui dit, si tu rejoins mon gang, je te protégerai, sinon je te tuerai. C'est donc ça, la survie pour ces enfants, c'est intégrer un gang. Oui, on ne peut pas rester seul dans la rue, il faut apprendre les codes. Un enfant qui est seul va dormir seul, il va se faire agresser, et j'en ai rencontré malheureusement plein comme ça, voilà. Donc la solution,
c'est d'intégrer un groupe. Et c'est vrai malheureusement que des enfants, que ce soit garçons ou filles, qui vont dans des endroits dans Kinshasa où ils ne peuvent pas aller, se font agresser, se font battre. Et il y a quelques enfants comme ça que je connaissais et qui entre-temps se sont fait agresser et voilà, et ne sont plus là, quoi. Donc c'est la survie, c'est apprendre les codes et rejoindre un groupe. Kinshasa Now, précisons-le pour les auditeurs de BXFM, ce sont des scènes principalement de rue. On peut citer les scènes au marché, dans la nature, au milieu des stands de CD, sur le toit d'un immeuble. Kinshasa est une ville très photographique, très colorée, très vivante. C'est aussi cela qui vous a inspiré? Ouais, oui, bon, j'adore Kinshasa. Hein. Je suis touché par cette... Kin, on dit. On dit Kin, j'adore Kin. Et en fait, je suis touché par cette situation d'enfant des rues parce que la première fois que j'y étais, ces enfants qui avaient 10-12 ans avaient l'âge de mes enfants. Et donc, forcément, il m'était difficile de me dire voilà ce que je peux moi offrir à mes enfants et voilà ces pauvres enfants qui n'ont rien. Et donc voilà, c'est vrai. Alors Kinshasa, c'est une ville un peu, oserais-je dire, comme New York ou Cuba. C'est pas du tout la même chose, mais à Cuba ou à New York, on met la caméra et les choses se passent. À Kinshasa, d'une autre façon, on met la caméra et les choses se passent. C'est extrêmement photogénique. Ça, voilà. Et puis en plus, comme c'est une ville chaleureuse. Et au niveau du son aussi. Il y a de la musique, il y a de la danse. À un niveau du son, d'ailleurs, comme à Cuba, la musique est très importante. Il suffit de se promener. Vous avez vécu à Cuba aussi? Vous avez filmé à Cuba? J'étais beaucoup à Cuba, j'ai donné cours. D'accord. Alors, un de mes jeux préférés à l'époque, c'était je me promenais le soir et puis il y avait toujours de la musique quelque part, à un étage, à un appartement. Je regardais, puis quand on me voyait, on m'invitait. Et alors, j'allais comme ça dans des appartements. Et puis que l'ambiance était bonne, j'allais acheter du rhum et de la bière. Et puis on faisait la fête. Et puis voilà, je faisais mes soirées comme ça. Et donc la musique à Kin, ouais, c'est très impressionnant. Et voilà. Et moi, j'ai passé des jours et des jours à traverser la ville de long en large, jour et nuit. Et à m'imprégner de cette ambiance. C'est comme ça que j'avais une relation aussi avec beaucoup de gens qui vivent là-bas, avec les enfants, avec les artistes, une relation de confiance. Donc ce film est une fiction, vous l'avez dit, vous avez casté ces enfants, mais ce film est aussi proche du documentaire, je trouve personnellement. Les thèmes qui sont abordés sont très réels, la famille, la religion, le travail. Il me semble d'ailleurs qu'une seule scène du film n'a pas été répétée à l'avance, n'a pas été écrite. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le film est donc une fiction puisque le projet du film qui est Kinshasa Now est un film en réalité virtuelle. Donc on peut voir avec un casque et tout autour de soi, à 360 degrés, mais au-dessus, en dessous, partout. On est dans la bulle, on est avec les gens. Et le projet était de faire un film, et ce que j'ai fait d'ailleurs, un film à choix interactif. À savoir qu'on regarde le film et puis soudain il y a une situation qui est proposée. Par exemple, est-ce que l'enfant doit faire partie du groupe ou est-ce qu'il doit rester seul? Avec le regard, on choisit la proposition et le film continue dans cette direction-là. Donc tout était forcément, puisqu'on faisait une version et l'autre version, tout est de la fiction, tout était mis en scène. Il y a une séquence qui est documentaire et c'est une séquence d'exorcisme. On appelle ça une délivrance là-bas. La plupart des enfants qui sont dans les rues sont accusés d'être des sorciers et donc sont emmenés dans des églises du réveil. C'est pour ces églises, forcément, quand les parents emmènent un enfant en disant « mon fils est un sorcier », le pasteur va dire « oui, c'est vrai, ça lui donne du pouvoir et ça lui donne aussi de l'argent ». Vous pouvez expliquer pourquoi ces enfants sont accusés de sorcellerie? Bon, alors, les gens sont assez pauvres, hein, c'est le paradoxe du Congo, c'est un pays extrêmement riche au niveau de toutes les ressources naturelles, du soleil, des forêts, de l'eau, des mines dans le sol. Et paradoxalement, c'est ça qui en fait malheureusement la difficulté, puisqu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de pays qui pompent les ressources du Congo, et les gens n'ont rien. Alors cette pauvreté fait que voilà, la religion et la croyance fait que quand on a un problème, on accuse les enfants, ils sont accusés de tous les maux au Congo, et bien souvent quand des couples se séparent, la nouvelle femme ne veut pas garder l'enfant du lit précédent et va trouver un prétexte pour accuser cet enfant d'être un sorcier, que ce soit parce que quelqu'un dans la famille est mort, ou parce qu'il pleut trop, ou parce que l'enfant même fait pipi au lit. Enfin, toutes les raisons sont bonnes, et c'est à ce moment-là que le couple amène l'enfant, et il y a cette croyance très forte, le couple amène l'enfant dans des églises, et puis les églises, ces enfants souffrent, restent pendant une semaine ou deux,
dans l'église où on les fait souffrir psychologiquement et physiquement, on les accuse de sorcellerie, on leur dit qu'ils tuent des gens la nuit. Et on cherche donc à les exorciser. Et on les exorcise, et c'est là qu'il y a une cérémonie où on sort de son corps, soi-disant le diable, mais tout ça c'est des margoulins mauvais. Ils sont accusés à tort finalement, ces Ils sont enfants. accusés, le diable n'existe pas, et ces enfants, quand ils ont 6-7 ans, ils sont accusés à ces âges-là, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Et donc, soi-disant, devant les fidèles, on sort un bout de viande ou un bout de croix, des choses du corps, et on dit voilà, maintenant tu es libéré. Mais c'est certain que quand ces enfants sont soi-disant libérés, enfin, ils n'étaient pas, hein, ils arrivent chez eux, et puis la belle-mère n'en veut toujours pas. Donc, le moindre prétexte, l'enfant va de nouveau se faire battre, et c'est là qu'il décide de ne plus aller à l'église. Et là, il part, il rejoint les bandes qui Et là, il se retrouve dans la rue. Voilà. Et c'est d'ailleurs donc pour sensibiliser à ce sujet très dur des enfants de rue, des Chégués, que vous choisissez, que vous proposez au public une expérience en réalité virtuelle. Est-ce que pour vous, en étant les acteurs de cette expérience, les spectateurs vont se sentir davantage concernés par la problématique des enfants de la rue ? Oui, je l'espère. En fait, c'est pour ça que depuis 10 ans, je travaille sur cette thématique et je suis ces enfants. C'est qu'il faut mettre la lumière sur ce phénomène pour que les choses bougent. À ma façon, j'essaye de montrer ce qui existe et on fait une tournée aussi dans les écoles qui a commencé l'année passée, qui va se faire pendant toute l'année 2022. Vous avez donc montré le film dans des écoles à des enfants ? On a montré le film ici déjà à l'école Paul-Henri Spaak. Très bientôt, on va le montrer à l'école d'Idoro et on va dans d'autres écoles et on s'installe et il y a les classes qui viennent et les professeurs utilisent le film pour, selon leur cours, le sujet de leur cours, parler de différents thèmes en lien avec le Congo. Le professeur de géographie, il parlera du Congo, le professeur d'histoire de la colonisation, professeur de morale, ou je ne sais pas s'il y a encore des cours de morale, comment on appelle ça aujourd'hui, mais va parler des droits des enfants. Et voilà, donc c'est une façon, et forcément, je pense que la meilleure façon, c'est de montrer, d'en parler, et déjà, on a des réactions. Il y a des écoles qui veulent faire des liens avec des écoles au Congo. Donc voilà, j'espère qu'à priori, ça devrait être, c'est interdit, les exorcismes, sauf que ça se pratique. C'est donc aussi un film pédagogique et didactique. Kinshasa Now, il faut le dire, a déjà été présenté lors de festivals. Il est même allé à la Mostra de Venise. Il a été présenté à la Mostra de Venise. Et il a raflé une 15aine de prix internationaux. Il fait aujourd'hui l'objet d'une exposition à Beaux-Arts à Bruxelles, dans laquelle vous optez pour une version du film linéaire de 21 minutes qui s'intègre dans un parcours. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce parcours ? Alors, c'est dans la salle du Conseil au Palais des Beaux-Arts, à Beaux-Arts. La première partie une salle divisée en 3 parties. La première partie de la salle, il y a une interview de Freddy Tsimba qui parle du travail des artistes en lien avec les enfants. Et en même temps, il y a une petite contextualisation de mon travail, de ce que j'ai déjà fait, de mes films précédents. Puis les gens vont dans une seconde partie de la salle. Là, ils voient le film en réalité virtuelle. Donc avec un casque. Avec casque. Et quand ils ressortent, ils arrivent dans la 3e partie. Et là, ils ont ils ont des vidéos sur le casting des enfants, ce qu'ils sont devenus, d'autres vidéos, des interviews des enfants, et aussi le teaser de mon prochain film, puisque en fait... vous avez gardé contact donc, avec ces enfants et vous avez choisi d'en faire un film, notamment de suivre une des jeunes filles. Oui. Vous pouvez nous en parler ? Oui, mais c'est ça, comme à chaque fois je suis ces enfants, je reste en contact avec eux. Là, ces enfants ont été placés dans un centre, donc on explique aussi ce qu'ils sont devenus. Ils ont pu étudier, mais la fille, elle préférait pas. Chancelvie, elle n'avait pas envie de rester dans un centre parce qu'elle est dans la rue depuis qu'elle a 6-7 ans. Et donc j'ai quand même essayé de la suivre, je l'ai retrouvée. Et j'ai retrouvé en dehors de Kinshasa et elle était enceinte et donc on a décidé de faire un film ensemble avec ses amis et j'ai suivi sur une période de 6 mois j'ai suivi ce film qui sort en mai qui s'appelle I Am Chance. Est-ce que ces enfants ont vu le film ? Les enfants ont vu le film, bien sûr. Est-ce que ça a changé leur vie ? Mais j'espère, de toute façon, le fait d'avoir fait le film a changé leur vie. De tous les enfants d'ailleurs de Kinshasa Kids, il n'y en a plus un qui est dans la rue. Ils ont un travail, ils ont pu aller dans une école. Le film change. Quand on s'occupe de ces enfants qui ont un talent extraordinaire, soudain ils se révèlent et ils montrent une volonté étonnante de vouloir être reconnus comme des gens normaux, comme des personnes normales, quoi. Et moi je l'ai vu sur Kinshasa Kid, comment au début je castais ces enfants, ils osaient à peine me regarder. Après, quand on faisait la tournée, c'est eux qui menaient les débats.
Et donc pareil pour le film, pour tous les films que j'ai faits, j'en ai fait plusieurs. Et donc oui, ça change leur vie. L'exposition Kinshasa Now se tient à Beaux-Arts jusqu'au 26 janvier et un cinéma talk est aussi prévu le 24 janvier. Il y aura des invités comme Freddy Tsimba dont vous parliez tout à l'heure, qui est un artiste belgo-congolais engagé lui aussi pour les droits de l'homme, qui peut assister à ce cinéma talk. Alors j'espère tout le monde peut venir, c'est gratuit. Il faut s'inscrire sur le site de Beaux-Arts et c'est gratuit, c'est le 24 au soir. Et de la même façon, pour voir l'expérience Kinshasa Now, il faut aussi s'inscrire sur le site Beaux-Arts. Sur le site de Beaux-Arts. Et je voudrais dire aussi que là, dans ce cas-là, on parle du Congo, mais le problème des enfants des rues n'est pas lié au Congo, c'est un problème mondial. Plus large. Plus large, il y en a en Amérique latine, il y en a en Europe, il y en a en Asie. Il se fait que comme je vais au Congo, j'ai mis la lumière sur ce problème-là. Mais donc le but de cette conférence, c'est aussi d'élargir cette thématique au-delà. C'est de montrer comment il y aura aussi un thème enfants des rues et artistes, c'est de montrer comment les artistes peuvent aider ce qu'ils font là-bas. Hein, les gens avec qui je suis en contact, ils travaillent avec les enfants des rues. Et je pense que quand les gens, s'ils sont, moi je fais ma petite goutte, hein, comme on dit, l'oiseau qui fait qui fait ce qu'il doit. Et donc voilà, et quand les gens, s'ils se sentent impliqués, d'une certaine façon, ils vont trouver comment peut-être aider. Voilà, j'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices de BXFM à se rendre à cette exposition qui est très belle et à visionner votre film. Merci Marc-Henri Weinberg. Merci Juliette. BX Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine sur BXFM.